La guerre froide est l'affrontement idéologique des deux grandes puissances dès l'immédiate après-guerre, les États-Unis capitalistes et l'URSS communiste. Cette guerre est caractérisée par des affrontements indirects par pays interposés entre les deux grandes puissances, une intense propagande et un grand manichéisme. Cette guerre froide connaît aussi une alternance entre des moments de grande tension et des moments de détente. Ce conflit, extrêmement long, s'étend de la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945 jusqu'à l'effondrement et la dislocation de l'URSS en 1991. Les USA, au travers de la doctrine Truman, mettent en place le plan Marshall afin de financer la reconstruction des pays européens et ainsi les empêcher de rejoindre le camp soviétique. Les États-Unis veulent ainsi diffuser leur modèle de démocratie libérale. L'URSS réplique avec la doctrine Jdanov, qui condamne les visées impérialistes des Américains. Chacun des pays se constitue des alliés. Les États-Unis mettent en place l'Organisation des États américains, connue sous l'acronyme d'OEA. L'OTAN aussi, c'est-à-dire l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'ANZUS, qui est un pacte militaire conclu avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et enfin l'OTAS, qui est l'Organisation du traité de l'Asie du Sud-Est. De son côté, l'URSS met en place le pacte de Varsovie. Il s'agit d'une alliance militaire groupant les pays d'Europe de l'Est avec l'URSS dans un vaste ensemble économique, politique et militaire. On parle alors de bloc de l'Ouest pour désigner les États-Unis et leurs alliés, et de bloc de l'Est pour désigner l'URSS et ses États satellites. Le territoire européen est ainsi coupé en deux au travers de ce système d'alliance. Dans son discours de Fulton de 1946, Winston Churchill résume la situation. De Stettin sur la Baltique à Trieste sur l'Adriatique, un rideau de fer s'est abattu à travers le continent. Le premier conflit qui oppose les deux grandes puissances a lieu en Allemagne. La conférence de Yalta en 1945 avait prévu la partition et l'occupation de l'Allemagne et de Berlin, la capitale, par les États-Unis, l'URSS, le Royaume-Uni et la France, afin de dénazifier, démilitariser et démocratiser le pays. Berlin fait l'objet d'un blocus de la part des Soviétiques à partir du 24 juin 1948. En réponse, les Alliés mettent en place un pont aérien pour approvisionner en nourriture et en combustible les habitants soumis au blocus. L'URSS lève le blocus 11 mois plus tard, le 12 mai 1949. La même année, la RFA, dont l'acronyme signifie République fédérale d'Allemagne, est créée sous l'égide des Alliés à la suite d'un référendum dans la zone tripartite. L'URSS réplique par la fondation de la RDA, c'est-à-dire de la République démocratique allemande. De 1949 à 1961, près de 2,7 millions de citoyens quittent la RDA et Berlin-Est en passant par Berlin-Ouest. En septembre 1961, pour empêcher la poursuite de cette saignée démographique ainsi qu'une faillite économique, les Soviétiques construisent le mur de Berlin. Ce mur devient le symbole de la guerre froide et du rideau de fer. Durant la guerre froide, les deux grandes puissances s'arment à outrance. C'est la course aux armements, dans l'optique de maintenir l'équilibre de la terreur. Celui-ci repose sur le postulat que si chacun des adversaires a des forces de représailles invulnérables, l'agresseur ne peut plus le vaincre ou le détruire, sans crainte de subir le même sort en retour. En 1962, la crise de Cuba mène le monde au bord de la guerre nucléaire. L'URSS avait en effet installé des missiles à tête nucléaire à Cuba, dont le rayon d'action menace directement le territoire américain. Face à la menace d'une guerre nucléaire, l'URSS retire son armement de Cuba. Tout doit être fait pour éviter la guerre.
la bombe atomique est pensée comme un facteur d'équilibre et de dissuasion. Le conflit s'étend en Asie. Le président américain Eisenhower justifie la guerre du Vietnam qui débute en 1955 par la théorie des dominos. La crainte que le Vietnam ne devienne communiste à la suite de la Chine en 1949 et entraîne à sa suite l'Asie tout entière débouche sur la guerre du Vietnam. À partir de 1968, Nixon et Kissinger se sont résignés à une victoire du Nord-Vietnam. Mais voulant partir la tête haute, la guerre du Vietnam se poursuit jusqu'en 1975. La guerre froide trouve un nouveau terrain d'affrontement et de compétition dans la course à l'espace. Cette lutte pacifique repose sur l'envoi de satellites, de sondes spatiales et de vols habités dans l'espace qui culmine par la victoire symbolique des États-Unis, qui arrivent à envoyer les premiers hommes sur la Lune en 1969. La réussite des missions spatiales devient un enjeu important dans la rivalité culturelle, technologique et idéologique entre les deux pays. Dans ce cadre, la NASA est créée en 1958. Les dépenses d'armement ou de course à l'espace sont lourdes à supporter pour l'URSS. L'arrivée de Mikhaïl Gorbatchev à la tête de l'URSS enclenche la fin de la guerre froide. Ce dirigeant décide la mise en place de la glasnost, c'est-à-dire du respect des droits fondamentaux, et de la perestroïka, qui est une politique économique plus libérale. Les réformes démocratiques engagées ne réussissent pas à redresser l'économie du pays. Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin est détruit sous la pression populaire et l'Allemagne est réunifiée dès 1990. Les pays satellites de l'URSS prennent peu à peu leur indépendance et le pacte de Varsovie est dissous. Cela marque l'effondrement de l'URSS et la fin de la guerre froide en 1991.